Je suis convaincu que seule une volonté partagée par tous de s'organiser en créant des structures propres à la communauté des Français d'outre-mer permettra de relever les défis qui se présentent à nous. La continuité territoriale est au cœur des préoccupations d'un grand nombre d'entre nous. Comment se rendre dans nos régions natales à des tarifs plus acceptables? Pourquoi ne pas envisager de mettre en place pour les originaires d'outre-mer un dispositif similaire à celui établi pour les originaires de Corse? La continuité territoriale est l'affaire de tous et à ce titre, elle doit être portée par l'État. Tenez, plus grave encore, la politique tarifaire pratiquée par les opérateurs de téléphonie mobile faisant de nos régions d'origine des terres étrangères. Nous ne pouvons plus tolérer qu'il n'y ait pas continuité territoriale pour le coût d'une communication. Aucun Français originaire de l'Hexagone, de Lille par exemple, n'accepterait aujourd'hui, comme par le passé, de payer plus cher son coup de fil pour appeler Marseille. Continuité territoriale oblige. Alors pourquoi peine-t-elle, cette continuité territoriale, à être pleinement appliquée pour l'outre-mer? Début janvier, je me suis saisi de ce dossier de la téléphonie mobile et nous avons interpellé, je pense également à certains réseaux sociaux, tous les acteurs de la téléphonie mobile, privés et publics, et les solutions sont enfin à portée de main. Le dimanche 22 janvier 2012, lors de ses vœux à l'outre-mer, le président de la République a demandé aux services compétents de l'État de réunir les opérateurs de téléphonie mobile afin de mettre un terme à cette disparité tarifaire. La délégation a renforcé les conventions signées avec le CNUS pour une meilleure prise en charge de nos étudiants venus d'outre-mer et nous serons vigilants pour leur garantir un meilleur accueil dans la poursuite de leurs études au sein des grandes villes de France. Venir en aide en priorité aux étudiants originaires d'outre-mer vivant dans l'Hexagone, pour qui souvent le quotidien est semé d'embûches. Redonner confiance à ces jeunes ayant lâché prise face à des problèmes parfois insurmontables. Stimuler les vocations, même chez celles et ceux n'ayant pas de diplôme. Dans notre société, les autodidactes sont parfois peu considérés. Ils ont pour détracteurs des personnes mieux loties, étonnées de les voir évoluer dans leur monde. Mais aussi, et là c'est plus grave, celles et ceux pour qui ces autodidactes devraient normalement être de véritables exemples par leur réussite, des référents, des raisons de se dire « oui, tout est possible ». Le désir d'une société plus solidaire devrait nous amener, chacun dans notre rôle, à ne pas créer de système spécifique, autorisé et accordé à certains et refusé à d'autres. Je souhaite mettre un terme à cette France à deux vitesses, comme le chante Dédé Saint-Prix et le dénonce tant de Français. Je me suis toujours battu pour cela. Mon engagement, mené depuis plusieurs décennies, se poursuivra et bien au-delà de mon action de délégué.